Bonjour et bienvenue sur la chaîne Natalia et ses guides, je m'appelle Fanny et on va procéder au tirage pour les énergies du 9 avril. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Comme vous pouvez le constater, chose promise, chose due, vous allez avoir le tirage avec la vue sur les cartes. Je ne suis pas du tout aisée avec cette façon de faire, mais c'est pas grave, je vous l'ai promis, je le fais. On va aller voir 3 cartes du tarot des fées, ensuite on ira voir l'oracle des miroirs pour un message plus complet et enfin les murmures des anges. J'espère que c'est très bien cadré et que vous y voyez bien parce que moi l'écran est à l'envers, je vois que dalle. Allez, une petite dernière s'il vous plaît. Je sais pas si vous avez vu qu'elle s'était retournée dans le paquet. Ok, c'est parti. Ok, là on vous dit quoi? On vous dit qu'il faut mettre de côté vos préoccupations pour l'instant, que vous pouvez prendre une décision plus tard. Vous avez peut-être des choses qui se présentent à vous aujourd'hui, des décisions qui se présentent à vous. Vous inquiétez pas, vous pouvez prendre votre décision à plus tard. D'abord, posez-vous pour trouver la bonne solution et le bon compromis pour vous. Vous avez besoin d'un peu plus de temps pour cette réflexion. Vous avez aussi besoin de poser le cerveau, de poser votre tête ici. On vous dit que il faut vous libérer de vos anciennes croyances qui ne vous servent à rien, ce qu'on appelle les croyances limitantes. Il est temps de voir les choses sous un autre angle et avec le temps de pause que vous allez vous accorder, vous allez pouvoir ouvrir la voie vers de nouvelles opportunités, vers de nouvelles solutions. Et ici, avec les amants, on a quand même quelque chose de sincère et de durable dans la durée qui se présente à vous au niveau de vos projets. Ok. Bon, ce fut bref, mais ce fut clair. Avec le tarot, on a des opportunités, on a des préoccupations. Faites un petit point sur vous-même pour vous permettre de vous poser et de réfléchir à ce que vous devez faire. Vous devez voir les choses sous un autre angle et vous libérer de vos pensées limitantes pour obtenir quelque chose de durable. Alors, attendez, où est-ce que je vais mettre ça? On va y mettre comme ça. Tac. Ok, on y va avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce que l'oracle des miroirs a à nous annoncer, nous apporter pour ce 9 avril? Alors, je suis un peu à la bourre, mais c'est pas grave. De la nouveauté, des projets, de la joie, de la félicité. On a des projets qui aboutissent. On peut aussi avoir des naissances qui vont être annoncées. Ok, on va voir à la coupe. Qu'est-ce qu'on nous dit? De la nouveauté. Alors, l'enfant femme, s'il y a des grossesses qui sont annoncées, ça peut être une petite fille qui va arriver. Je suis pas gynécologue, je suis pas spécialiste. Je vous dis comme je le ressens. Sinon, vous avez quand même quelque chose qui vient vous rapporter du renouveau. Vous apporter du renouveau. Et ce renouveau, vous avez mis longtemps à l'attendre. La femme, c'est aussi c'est aussi la patience. Je suis désolée, je trouve pas mes mots, je suis perturbée. C'est aussi la patience. La femme, c'est la douceur. Donc, vous avez un projet qui se débouche, du renouveau qui se présente à vous, de la migration qui vient à vous, peut-être des mutations. Vous les attendiez, elles arrivent, et quand ces mutations vont se présenter, vous allez les choyer. Ok. On y va avec le tirage en 9. Qu'est-ce qu'il a à nous apporter pour ce 9 avril, s'il vous plaît? Alors, il n'y a pas de triche sur le tirage. Comme vous le voyez, c'est comme ça que je l'effectue. Vous avez le compromis et la maison qui est ressorti. Alors là, dans une première interprétation, juste avec ces deux cartes, c'est que vous trouvez un compromis avec vous-même. La maison, c'est pas que la maison, la bâtisse, c'est aussi votre vous intérieur. Donc, vous arrivez peut-être à trouver un compromis avec vous-même. J'en ai trop. Le changement qui vient d'arriver.
Alors, les officialisations qui viennent à vous, faut pas déconner là les gars. On les garde, elles sont là, on les garde. Allez, une petite dernière s'il vous plaît. Une petite dernière s'il vous plaît. J'ai pas envie d'aller la chercher. Allez. Oh, trop bien. Ok. Alors, peu importe ce qu'il y a dans ce tirage, avec cette carte-là, tout est valable, recevable. Toutes les cartes négatives sont effacées. Toutes les cartes positives sont accentuées. Ici, nous avons la destinée, les anges, le miroir magique et la protection ultime. En deck, on nous parle de retour de cancanage, retour des mauvaises paroles, retour des fausses promesses d'un point de vue financier. Attention, si vous prêtez de l'argent à un ou une amie, il se peut que ce soit des promesses en l'air lorsqu'on vous dit « je te rembourserai ». Allez, c'est parti, on y va carte par carte. Le voyage, le travail, le compromis, la maison, le changement, le contrat, la loi. Hop là, on va y mettre dans l'autre sens. Les retours du plaisir. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? Ici, on vous dit, attention, je tousse. C'est pas ce qu'on vous dit dans le tirage. Ici, on vous dit qu'il y a un changement qui va opérer. Ici, en centre du jeu, ce changement, il va opérer dans un futur proche ou lointain. Ce changement, il opère au niveau de votre travail, au niveau de votre maison, au niveau de vos plaisirs. Ce sont des changements officiels, valables et légaux avec des compromis dans un premier temps. On va faire du serrage de main et on va vous dire « Ok, d'accord, pas de problème ». Ensuite, on va officialiser avec les contrats, avec la loi. Ce sont des choses qui sont claires, nettes et précises. C'est officiel. Vous avez des compromis qui aboutissent à des signatures officielles. Au niveau du travail, ça peut être une mutation, changement de poste, changement d'établissement. Voilà, on a des promesses qui ont été faites et du coup, vous avez un aboutissement et vous retrouvez enfin le plaisir de travailler avec ce nouveau travail. Alors même si c'est toujours le même travail que vous faites, mais dans un autre établissement, vous retrouvez le plaisir est de retour avec vous au niveau du travail. Si vous êtes au niveau foyer maison, vous avez aussi des contrats qui sont signés pour des ventes, des achats. Ici, on a le voyage, on a le fait de prendre un moment de recul, un moment de hauteur. Vous vous mettez en route pour accentuer et mettre en place ce changement. Et de toute façon, il vous est destiné, c'est votre destinée de mettre en place ce changement. C'est vous qui provoquez ce changement et le destin, l'univers va venir vous donner un gros coup de soutien pour vous permettre d'aboutir à ces officialisations et ces signatures fiables et valables pour vous. Dans une toute autre lecture, en dehors du matériel, on part sur le travail sur soi. Vous travaillez sur vous-même ici avec ces deux cartes-là pour mettre en place un changement qui vous est nécessaire parce que peut-être que vous n'arrivez plus à supporter votre façon d'être, votre corps, votre vie, votre vie, le terme est fort, mais votre façon de vous comporter, votre façon de vous voir. Bref, vous avez envie de changer quelque chose chez vous. Vous travaillez sur vous, vous trouvez un juste équilibre pour vous permettre de mettre en place ce changement. Vous prenez un temps de recul et enfin, vous vous mettez en accord avec vous-même. Vous avez la loi divine qui est présente avec vous pour vous permettre d'évoluer. Si on est dans la spiritualité et même si on n'y est pas, pour vous permettre d'évoluer et de mettre en place ce changement. Retrouver le plaisir de s'aimer, le plaisir de manger, le plaisir de se promener, le plaisir de sortir, le plaisir d'aller travailler. Vous voyez ce qui résonne avec vous. En tout cas, on a des gros plaisirs qui reviennent à vous parce que vous avez mis en place ce travail et vous avez pris cette hauteur, vous vous êtes mis en marche, vous vous êtes mis en route pour mettre en place ce changement et aboutir à une conclusion plus que favorable pour vous. Ok. Alors, quoi vous dire? Vous avez que de magnifiques choses. De toute façon, le changement, il va arriver à vous. Il mettra plus longtemps à venir à vous si vous vous mettez pas en route. Il vous est destiné, ce changement.
Donc, quoi qu'il advienne, la roue, elle tourne à 2 reprises. Donc, quoi qu'il advienne, le changement va arriver. Puis, on a des roues ici aussi. Donc, le rouage se met en marche tout doucement. S'il y a un petit grain de sable ici, c'est vous qui vous le mettez vous-même et seulement vous-même. Ok, on y va. Donc, retour des paroles au niveau de l'argent. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ben, voilà, et c'est exactement ça au niveau de l'argent. Des jalousies, des faux semblants, un choix qui est établi par la personne à qui vous prêtez de l'argent. Ça peut être un homme, pour le coup, un homme de votre famille, d'accord? Un homme de votre famille qui vous veut pas du bien, d'accord? Alors, je suis désolée, hein, pour le coup, je suis pas très gentille avec cet homme, mais là, c'est ce qu'il en ressort. Alors, c'est pas tout le monde qui est concerné. On est sur du général, donc tout le monde n'est pas concerné par cet homme qui veut vous escroquer, vous arnaquer. Au niveau famille, alors, je suis désolée, je suis pas médecin. Je tiens à le dire, mais au niveau famille, au niveau santé, on a une mauvaise nouvelle qui vient à nous. Ça peut être une femme qui a des petits soucis de santé et ben ça risque, enfin c'est peut-être quelque chose de grave. Alors je suis pas médecin, je m'arrêterai pas sur cette santé-là parce qu'on ira voir l'oracle du bonheur pour avoir les domaines. Là, je vous dis ce qui me parle avec l'oracle des miroirs. Après, on prendra la suite. On a la culpabilité pour un enfant. Peut-être que on a eu un accident, par exemple, au niveau de la famille, un accident qui peut être grave et qui a été causé par un enfant qui fait n'importe quoi. Je vais vous donner un exemple. Vous êtes en voiture, enfin, quelqu'un de votre famille, votre sœur, votre cousine, je ne sais quoi, est en voiture avec votre enfant. L'enfant fait un peu la comédie, la personne n'est pas concentrée, elle a un accident. C'est vécu comme une fatalité et du coup, on a l'enfant qui est culpabilisé parce qu'il a créé cet accident. Je ne sais pas si vous voyez. C'est un exemple. Vous voyez ce qui résonne avec vous. On a une mise en distance à mettre en place avec des faux amis ici présents. On a des ouvertures à la tranquillité une fois que cette distance sera mise en place. Ok, on a des verdicts qui viennent à vous si vous êtes en jugement pour un point de vue juridique, célibat, enfin pas célibat, n'importe quoi, divorce, rupture de contrat, que sais-je, vous voyez ce qu'il en est. Vous avez des communications favorables qui viennent à vous par rapport à cette par rapport à cette séparation. Ok. Qu'est-ce qui me parle après? Au niveau famille, on a peut-être un héritage qui est en route, qui est en place depuis un certain temps, depuis un certain nombre d'années, peut-être certains mois. Vous voyez ce qui résonne avec vous, parce que l'hérédité, c'est quand même sur le long terme, c'est quelque chose qui dure en longueur. On a beaucoup de retards qui se mettent en place. Je parle d'héritage parce que j'ai ça qui m'a sauté aux yeux, le petit coffre aux pierres, aux pierres n'importe quoi, aux pièces qui m'a sauté aux yeux. C'est pour ça que j'ai pensé héritage. Vous avez la victoire qui vient à vous, vous avez un super triomphe qui est à vous. Ça prend du temps. Peut-être que vos pensées ne sont pas assez positifs. Ok. Qu'est-ce qui me parle là sur les dernières? Bon, niveau sentimental, là, avec le tirage, on vous dit que vous avez du mal à vous projeter dans une relation parce que vous avez essuyé des échecs et du coup, vous laissez passer certaines opportunités. Ok, on va aller voir avec l'oracle du bonheur ce qu'il a à nous apporter. Je suis trop contente de ce tirage, il est trop beau. Allez. L'oracle du bonheur, on va aller voir les domaines. Donc, je vais juste aller dans la fiche pour voir ce qu'il en est. Pour voir juste les domaines de vie. Une carte qui s'est retournée. Je sais pas. Le renouveau. C'est marrant le renouveau sur le retour. Allez, on va aller voir les domaines. Je pense qu'on a assez brassé. Allez, on y va. De la jalousie, on s'en fout. On veut que les domaines de vie. Vous avez un blocage actuellement, blocage financier. Bon, à l'heure actuelle, on n'a pas besoin d'être cartomancienne pour le savoir.
Blocage financier pour vous, c'est vous qui êtes au centre de ce blocage entre la finance et vous. Vous avez des solutions qui viennent à vous, pour vous et votre famille, pour vous permettre d'évoluer. Donc, vous allez avoir quand même de jolies solutions qui vont venir à vous d'un point de vue financier, matériel, pour vous permettre d'avoir un meilleur confort pour vous et votre famille. Ok, santé. On a un choix qui se présente à vous, un choix que vous devez prendre avec une décision que vous devez prendre avec sérénité. Euh, Ouvrez les yeux sur la situation, ne soyez pas à vous voiler la face. On est sur de la santé, santé. Je suis pas médecin, je pose pas de diagnostic, je vous dis comme ça me vient. Mais au niveau santé, voilà, ce choix qui se présente à vous, prenez-le avec sérénité, calme, méditez bien, enfin réfléchissez bien avant d'apporter une réponse, oui ou non. Essayez de voir un peu plus loin. Dans une autre lecture au niveau santé énergétique, vous avez le choix. Vous pouvez choisir de passer dans la sérénité plutôt que de rester dans les prises de tête actuelles dans lesquelles vous êtes avec les roues qui tournent, les engrenages qui tournent, la réflexion permanente, la remise en question permanente, ou choisir la sérénité. C'est à vous de voir. Pour les personnes qui veulent être dans la spiritualité, il est temps de choisir de vous calmer, de méditer, de vous poser un petit peu pour vous permettre d'avoir un peu plus d'ouverture. Au niveau maison, foyer, bâtisse, votre maison à 4 murs, vous avez une opportunité de vous séparer du bien immobilier, des signatures administratives ici avec le diplôme, la séparation, donc ça peut être vente d'un bien immobilier ou bien changement de location au niveau de votre bâtisse, de votre maison. Vous avez une belle ouverture qui se présente à vous, saisissez-la, le succès est au rendez-vous et vous allez pouvoir partir de là où vous êtes ou vendre le bien que vous avez les contrats derrière. Au niveau sentimental, on a des reproches qui ne sont plus. Les reproches ne sont plus, vous êtes en osmose. Vous avez mis les points sur les i peut-être avec votre moitié et vous êtes en osmose, vous êtes dans la tranquillité. Pourquoi je vous parle des points sur les i? Puisqu'ici on a le courrier, c'est aussi la communication. D'accord? Avec cette communication, vous avez peut-être mis en place certaines choses que vous aviez peut-être ou dit certaines choses que vous aviez peut-être sur le cœur et du coup vous retrouvez une osmose au niveau de votre couple. Pour les personnes célibataires, foncez puisque vous ne pouvez pas vous planter, vous avez les anges avec vous, la destinée avec vous. Il y aura peut-être des petits pics qui vont être lancés mais rien de plus. Et pour les personnes qui se moquent du sentimental, pour votre épanouissement, cessez de vous prendre la tête avec vous-même, avancez, méditez, restez tranquille, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, pour être en osmose avec vous-même. Ok. Au niveau travail, on a des entretiens. Alors, c'est marrant. Au niveau du travail, je vais reprendre les cartes que je viens de poser. Au niveau du travail, on a des hommes qui se prennent la tête avec le travail parce qu'il y a des entretiens qui vont être passés. Et on a des femmes qui décident de se bouger le cul et d'y aller tête baissée et on verra ce que ça donne. Voilà dans un premier temps. Dans un second temps, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que au niveau travail, il va falloir vous mettre en mouvement pour provoquer un entretien éventuel. Cet entretien, vous allez patienter pour l'avoir, d'accord? Une fois qu'il va se présenter à vous, on vous conseille de cogiter sur ce que vous allez dire sur votre présentation, sur comment vous allez présenter votre CV, présenter votre personne, présenter votre motivation pour vous permettre de passer à l'action. Ok. Bien, ce fut très intéressant. J'espère que vous avez tout bien vu là-haut parce que moi, je ne vois rien. C'est tellement frustrant. J'ai l'impression que je partage pas comme quand je suis en face à face. Bref, vous me direz ou pas. Allez, on passe au message des murmures des anges. On se concentre sur une situation, vous êtes allés trop vite, messieurs, dames. Sur une situation, sur une question, si on n'a ni l'un ni l'autre, on écoute simplement le message que j'ai à apporter. Moi, je tire et je lis.
Oh, je vais la laisser là, celle-là. C'est la première, elle est tombée là. Une petite dernière, s'il vous plaît. Merci. Ben non, ben non. On la prend en bonus, celle-là. Ok. Là et là. La petite dernière, le petit bonus, elle nous dit « Ne vis pas dans le passé, regarde vers le futur et réjouis-toi du voyage dès maintenant. » Je ne sais pas si on voit bien. J'y vois rien du tout, vous me direz. Voilà, voilà. Petite carte bonus pour tout le monde. C'est parti. 1, 2 et 3. C'est parti pour la 1. La vie ne s'arrête jamais. L'esprit surmonte tout. Voilà, voilà. Elle était tombée sur celle-là. La petite destinée, le petit univers qui est avec vous. La 2. Qui veut pas venir. Les pensées positives génèrent des résultats positifs. Cesse d'être négatif sur le changement. Je tiens à préciser au passage. Ok. Et la dernière, elle nous dit... Ce que tu souhaites, la vie dont tu rêves, n'attend que toi. Tu es guidé par des forces invisibles. Garde-la, tout va bien. Garde la foi, pardon, tout va bien. Sur les contrats. D'accord? Ok. Bien, j'espère que le message vous aura parlé, aiguillé, qu'il vous aura fait du bien. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je suis pas prête d'en refaire, je vous le dis honnêtement, surtout avec cette vue-là. Je préfère quand même le face-à-face, je vous le dis honnêtement. Sur ce, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Salut!